Nedarim Daf Ayin Tet. Bonjour, le sujet d'aujourd'hui sera Bezrat Hashem, l'écriture et la signature dans la halakha. Est-ce que quelqu'un qui va faire un serment, ou bien il doit signer sur quelque chose, par un serment par écrit, ou bien il signe sur quelque chose, quelle est la force de cette chose-là? Comment est-ce que la halakha regarde cette chose-là? Est-ce que c'est considéré comme un serment, ou pas forcément? C'est un long sujet, on va à peine toucher. On va voir en fait une tchouva du Chidush Harim. Shut Chidush Harim, Yoredea Siman Yudalet. Il va raconter une histoire. À travers cette histoire, on va essayer de développer un petit peu ce sujet. L'histoire, c'était un rave d'une ville qui a été demandé dans une autre ville, comme ils avaient l'habitude en Europe de l'Est à l'époque. Quelqu'un qui était un grand rave, il était demandé, en fait, on cherchait les rabbinim, et les rabbinim, ils tournaient à droite à gauche. Il était demandé à certains endroits, et si le rave était intéressé, il déménageait avec sa famille pour aller être rave dans une autre ville. Donc lui, il était déjà rave dans une ville, il a été demandé dans une autre ville, et il a été d'accord. Donc, ils lui ont donné un délai jusqu'à quand il va venir chez eux. Il aura écrit toute une lettre et signé que il s'engage, il prend sur lui de déménager, de venir être rave dans leur ville jusqu'à telle et telle date. Et dans le langage, dans les termes qu'il avait écrits dans cette lettre, il y avait des termes de neder, de shvuah, que ce soit vraiment un engagement qui est sérieux et qu'ils peuvent lui faire confiance et arrêter de chercher un rave. Donc le Rav, il s'apprêtait à déménager. Il a commencé à faire tous les cartons, tout ce qu'il fallait en fait pour s'organiser au déménagement. Et apparemment, quand il a rangé toute sa maison, il a trouvé un autre papier qu'il avait écrit des dizaines d'années plus tôt. C'était au fait une photocopie d'un papier qu'il avait écrit lorsqu'il était venu dans cette ville, la ville où il se trouve maintenant. Et il leur avait écrit que il vient être rave dans leur ville et il avait signé là-bas sur un papier qu'il sera leur rave pour tout jamais, pour tout le temps. Et là-bas aussi, il y avait des langages de Kiat Kaf. Kiat Kaf, c'est une sorte de chevois. Et donc, il se posait la question maintenant, il était coincé entre ces deux papiers. Le papier qu'il s'engageait en chevois pour déménager, pour être rave dans la deuxième ville, et le papier qu'il avait écrit il y a des dizaines d'années qu'il va être le rave de la ville où il se trouve maintenant. Il y avait quand même une différence entre ces deux papiers. Le premier papier, c'était un papier que les gens de la ville, de là où il se trouve maintenant, ils l'ont fait signer sur un papier qui était déjà écrit. Tout le papier était déjà écrit. Ils lui ont demandé de signer. Lui, il a juste signé. Le deuxième papier, c'est différent. C'était une lettre qu'il leur avait écrite. Et c'était lui qui avait tout écrit. Est-ce que le deuxième papier est plus fort? Est-ce qu'une signature, c'est exactement comme si quand je signe sur quelque chose, est-ce que c'est comme si j'avais tout écrit? Ou bien non, si j'écris tout, c'est quelque chose qui est plus fort. Ou bien peut-être que les deux papiers ne sont pas vraiment considérés comme une chevoie, parce qu'une chevoie, ça se fait qu'avec la parole et pas avec les signatures. Comment on juge ce sujet? Celui qui a envoyé la question au Chidush Harim, apparemment, il était intéressé que ce rave déménage et qu'il vienne dans la deuxième ville. Donc, il cherchait au fait des arguments pour dire que le deuxième papier, c'est le papier le meilleur, le plus fort, le principal. Alors, il a donné deux arguments. Il a dit que euh, normalement, une signature toute seule, il était intéressé de dire que la signature toute seule n'est pas considérée vraiment comme un engagement qui est très fort, parce que, comme on a vu dans notre sugya, quelqu'un qui fait une afarat nedarim, un mari qui fait une afarat nedarim que avec un gilouï da'at, ça marche pas. On a dit qu'il faut, quand on fait afarat nedarim, il faut qu'il le dise clairement. Il y a une différence entre le kiyum et la afara. Le kiyum, il suffit qu'il le fasse dans sa tête, mais la afara, il faut le dire clairement. Et donc, si c'est comme ça, s'il n'y a pas eu de parole, c'est comme les nedarim eux-mêmes, la afara. S'il n'y a pas de parole, c'est pas considéré comme un neder. Et donc ici, il était intéressé de dire que le papier sur lequel il avait signé il y a des dizaines d'années sur la ville de maintenant n'est pas considéré vraiment comme un engagement qui l'oblige. Et donc maintenant, s'il est intéressé de déménager, il peut déménager. Le deuxième argument qu'il lui avait donné, euh, c'est que de manière générale, un neder, il a besoin d'être dit par la bouche. Et une chose qui a été écrite, ah, excusez-moi. Le deuxième argument que, en fait, c'est lui qui a posé la question au Chidush Harim, qui a envoyé la question.
il avait un deuxième argument pour dire qu'il faut faire la différence entre une lettre qui a été écrite en entier et quelqu'un qui a fait qu'une signature. Il dit que quelqu'un qui a fait qu'une signature, c'est d'accord, c'est une signature, c'est bien bon, mais c'est pas plus que ça. Par contre, quelqu'un qui a écrit, alors on a retrouvé dans plusieurs endroits dans la Torah, que quelqu'un qui écrit, c'est considéré pratiquement comme une parole. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il écrit, en général, on a l'habitude machinalement, quand on écrit, on lit, on dit à haute voix ce qu'on écrit, et donc c'est comme ça l'habitude, et donc c'est carrément considéré comme une chevoie. Donc le papier qu'il a écrit à la deuxième ville, il a écrit en entier, et donc c'est considéré comme ce qu'il avait dit. On suppose que sûrement il a même prononcé la chevoie, et si c'est comme ça, bien sûr que c'est le deuxième papier qui est principal, et le premier papier qui était qu'une signature, on doit le mépriser, et il n'est pas considéré vraiment comme un engagement. Cette chose-là, on la trouve à propos de Birkot Torah. Est-ce que quelqu'un qui a l'habitude d'écrire des Chidushei Torah le matin, est-ce qu'il a besoin de faire Birkot Torah avant d'écrire ou bien non? L'écriture, c'est pas considéré encore vraiment comme une étude. Le Shulchan Aruch en parle et il y aura là-bas une svara que le Mishnah Berurah va ramener à cause du fait que quand quelqu'un il écrit, il a l'habitude de dire à haute voix ce qu'il écrit, alors il devra faire Birkot Torah à cause de cette chose-là. Donc, en tout cas, ça c'était les arguments qui ont été envoyés au Chidushei Harim. Le Chidushei Harim n'a pas été d'accord avec ça. Il dit que les deux papiers sont des engagements complets. Donc, que ce soit la signature qu'il avait fait à l'époque, ou que ce soit la lettre qu'il a écrite maintenant avec la signature, c'est les deux des engagements qui sont des engagements complets. On ne dit pas que pour les Nedarim, c'est considéré vraiment comme un Neder. Donc, ce sera par exemple une nafkamina pour quelqu'un qui a signé sur un papier qu'il va donner de la staka ou a signé à la banque qu'il va donner tous les mois une certaine somme pour quelque chose de staka. Cette signature, c'est quelque chose qui est un vrai engagement. C'est un engagement de Nedarim et c'est quelque chose qui est très sérieux. Et donc, il dira que si c'est comme ça, puisque les deux papiers, il y a ici un engagement, alors bien sûr que l'engagement, le premier engagement, c'est celui-là qui va être plus fort pour deux raisons. Premièrement, tout le deuxième engagement qui a été fait, le deuxième papier qu'il a écrit à la deuxième ville, ça a été écrit par erreur, parce que à cause du fait qu'il avait complètement oublié qu'il s'était engagé d'être rave de cette ville pour toujours, c'est à cause de ça qu'il s'est permis de maintenant prendre un nouvel engagement pour la deuxième ville. C'est un engagement qui a été fait par erreur. Même à propos des Nedarim, on a déjà vu cette chose-là. Un Neder qui a été fait par erreur, c'est pas considéré comme un Neder. Deuxièmement, même si on dit que le deuxième engagement, il peut être valable, peut-être pour une raison ou une autre, si on n'est pas d'accord avec la première raison, alors, bien sûr que toujours, c'est le premier engagement qui est plus important. Il ne peut pas déraciner ce premier engagement. Il est censé être rave de cette ville pour toujours. Et il est au fait, il a un honnête, il a une contrainte de ne pas pouvoir faire le deuxième engagement qu'il a donné à la deuxième ville. La preuve que celui qui a envoyé la question a donné de notre Sugia, qu'on a vu qu'à propos d'Afarat et d'Arim, il ne suffit pas de le faire dans la tête. Et donc, on voit qu'il faut faire un maasé. Donc, lui, il est intéressé de dire, si c'est comme ça, une écriture, c'est rien du tout, une signature, c'est rien du tout. Il faut parler. Et quand on ne parle pas, il n'y a pas de neder. Le Chidushei Harim n'est pas du tout d'accord avec ça. Il va dire au contraire, dans notre Suga, il y a une preuve contraire. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans la Farat et Darim que malgré le fait que normalement, il faut le dire clairement avec la bouche, mais la Gemara dit que c'est pas la raison pour laquelle il faut le dire avec la bouche, c'est parce qu'on est censé voir extérieurement quelles sont ses intentions. Il ne suffit pas d'avoir des intentions dans la tête, il faut le dévoiler extérieurement. Et donc c'est la raison pour laquelle une femme qui a dit je ne vais pas manger, et quand son mari il lui propose plus tard un verre d'eau ou quelque chose à manger, ici il y a déjà une afara, puisque dans sa tête il est intéressé de déraciner ce neder, de le faire sauter, et puis en plus de ça, extérieurement, il lui propose quelque chose à manger qui est contre son neder, donc il montre clairement qu'il n'est pas d'accord avec ce neder, et de cette manière-là, il le fait sauter. Donc ici aussi, quelqu'un qui signe sur un papier, quelqu'un qui écrit une lettre et qui prend un engagement même par écrit, alors on considère cette chose-là comme un neder, parce qu'il a fait une action qui est claire, il a dévoilé ses intentions extérieurement, qu'il est intéressé de s'engager sur cette chose-là. Et donc quand on dit que le neder, il faut le faire avec la bouche, c'est pas parce qu'il y a une halakha de le faire avec la bouche, c'est pas comme par exemple, on va donner un exemple, quelqu'un qui fait Birkat Amazon par écrit. Il n'a pas envie de dire à haute voix, il écrit le Birkat Amazon, il écrit le Kriyat Shema ou l'Amida. Bien sûr, on sait que c'est pas valable, c'est rien du tout.
Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une halakha claire qu'il faut le dire avec la bouche. C'est tout. Point final, on pose pas de questions. Le Kriyat Shema se dit avec la bouche, point final. Par contre, ici, dans les Nedarim, c'est vrai que les Nedarim, on a dit qu'il faut les faire avec la bouche, on a dit bitus fataim, etc., les vaté bis fataim. Mais ici, dans le fond de la halakha, c'est pas parce que il y a une Tzirat Akatou, il faut le faire avec la bouche. C'est toute la raison pour laquelle il faut faire le neder avec la bouche, c'est parce qu'on est censé dévoiler extérieurement les intentions intérieures, on n'est pas laisser les intentions vers l'intérieur. Donc il faut, on peut pas faire un neder dans la tête, il n'y a pas d'engagement qui se fait dans la tête, il faut faire une action extérieure. Donc cette action est en général par la bouche, mais si on la fait par écrit, ça marche aussi à propos des nedarim. C'est un grand chidouche. C'est intéressant de savoir s'il y a des gens qui sont choqués dessus. Mais en tout cas, c'est ça la tchouva de Chidouche Harim que j'ai trouvé. Ça nous donne quand même une vision générale à propos des nedarim et encore pas mal de halachot intéressantes.